Bienvenue sur Mox en faillite, la seule chaîne de YouTube Game qui sait déjà qu'elle ne sera jamais rentable. Ici on ouvre des boosters Magic, on espère des cartes incroyables et on découvre surtout de nouvelles façons de perdre de l'argent. Et en fait ici chaque booster est un pari, chaque mythique est une victoire ou presque. Et chaque rare à 20 centimes nous rappelle pourquoi cette chaîne porte si bien son nom. Aujourd'hui on va ouvrir un kit d'AP Marvel Super Héros. Alors prenez place, croisez le doigt pour nous. Et voyons ensemble si la chance est enfin de notre côté, ou si notre banquier va encore gagner. C'est parti. Alors c'est une petite voix off parce qu'on a un petit peu parlé ensemble lors de la paix, forcément. On se retrouve tous pour jouer. Et je voulais remercier Bartopia pour son accueil et sa gentillesse. Je me suis beaucoup amusé, je reviendrai avec plaisir. Et nous voilà pour la première rare, c'est un repère secret et un roi de Chala. Là, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est bien. Le pack a l'air plutôt bien garni. On commence bien, en fait. Et je me souviens aussi que pour Spider-Man, j'avais fait une ouverture de zinzin. À savoir que la carte promo, c'était la pierre... c'était la pierre de l'âme ou la pierre de l'esprit, je ne sais plus. Mais en tout cas, je l'avais en promo datée. Donc c'était super. Et nous voilà sur le deuxième booster. Donc c'est une petite ouverture un petit peu à l'arrache, forcément, parce que je ne suis pas dans les conditions habituelles, tout simplement. Et nous voilà donc sur les Zunko, que je ne mettrai pas en prix, avec la rare Infestin héroïque. Donc comme je le disais, je ne mettrai pas les prix pour les Ko et Unko, hormis si vraiment elles sortent du lot. Mais dans tous les cas, on va pas faire comme ça. Je suis encore là, c'est la première vidéo de la chaîne forcément, donc il y aura des modifications qui vont être faites au fur et à mesure des ouvertures. Donc tout ce qui est Ko et Unko, on met de côté. Et là je cherchais la rare qui est ici, Conspiration des Thunderbolts, et avec un festin héroïque. Je pensais qu'elle était foil, mais non, pas du tout. Et oui, j'ouvre très peu de base des play boosters, j'ouvre beaucoup de collectors, donc je cherche un petit peu les rares. Je n'ai pas encore le compte, hein. Moi perso j'ouvre mes boosters, je regarde jamais vraiment, je compte jamais vraiment les Ko et Unko dessus. Et nous avons le Baron Strucker qui était cool, et l'agent Phil Coulson. En rare, qui est plutôt une bonne carte au dire des collègues qu'ils ont joué avec. Troisième, quatrième booster, je ne sais pas. Je n'ai pas compté. Brute de Roxxon, j'ai bien aimé. Recruteuse de la chambre, recrue de la chambre rouge aussi. C'était cool dans mon deck. J'ai joué un deck qui connive et qui pioche du coup, et qui fait des petits effets avec les Roxxon. Donc c'était pas mal. L'imbattable Squirrel Girl, qui est plutôt cool, je dirais. J'ai pas pu la tester lors de la paix, mais bon, on va peut-être la tester plus tard. Et bien sûr, toutes les cartes que vous avez en ouverture ici sont à retrouver sur ma page Card Market si jamais cela vous intéresse. Elles sont théoriquement au premier prix, voire un petit peu plus haut, parce que j'envoie tout en top loader et en sleeve profit. Donc voilà, je mets pas de carton, je trouve ça un peu dangereux. Et Hulk Guerre mondiale en première rare et seule rare du booster. Donc plutôt cool. Et là on va ouvrir le booster promo. J'aime mieux ouvrir ces petits boosters promo, même si je trouve dommage qu'ils ne sont plus datés comme avant. On a juste des foils classiques. Et là nous avons le maître Moloïd. Donc vous pouvez voir sur l'écran si nous avons été, je dirais pas rentable parce que non, mais si nous sommes en faillite totale ou si nous nous approchons de l'équilibre. C'était Mox en faillite pour vous servir. Ciao tout le monde.